Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Janvier dernier, Félix Devim, marié à une Québécoise, s'est vu refuser son certificat de sélection du Québec. Imaginez, parce qu'il a soumis les documents en noir et blanc plutôt qu'en couleur. Oui, vous l'avez bien entendu, on lui a refusé son CSQ parce qu'il a soumis des documents en noir et blanc plutôt qu'en couleur et il a omis de fournir certaines preuves qui sont tout simplement impossibles à trouver. Et depuis, il a perdu son travail, il est cloué chez lui depuis plus d'1 mois. On retrouve Félix Devim, père de famille embourbé dans le système d'immigration québécois. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu la situation. Quels sont ces documents qu'on vous reproche d'avoir soumis en blanc et noir plutôt qu'en couleur? Et comment vous a-t-on communiqué ce refus? En fait, ça a commencé en septembre dernier. J'ai envoyé ma demande de CSQ. De là, j'ai eu un mois plus tard, en novembre, pardon, une lettre d'intention de refus. Donc là, on m'a dit qu'il y avait des documents qui étaient soit manquants, soit illisibles, avec une grande liste de documents à fournir. On m'a demandé mes relevés d'impôts depuis 2020. On m'a demandé plein de papiers. On m'a demandé aussi une lettre CNSST pour femme enceinte. Donc, Pourquoi? ça, j'ai pas pu pour femme enceinte, parce que ma conjointe était enceinte et a accouché. Puis, on m'a demandé une lettre CNSST qu'on demande normalement aux femmes enceintes. Donc, j'ai vraiment fait tout mon possible pour l'avoir, mais malheureusement, l'agent de la CNSST m'a dit que vu que je n'avais pas été enceinte, il pouvait pas me la fournir. Donc, malgré tout, j'envoie... Alors, il ne voulait pas une lettre par rapport à votre conjointe, mais que vous étiez enceinte. Oui. OK. Oui, c'est exactement ça. Donc, le monsieur de la CNSST m'a quand même pris pour un fou sur le moment, mais je lui ai dit que, parce que moi, on me le demandait à l'immigration, puis qu'il fallait que je la fournisse. Donc là, il m'a donné son nom, il m'a donné tout ça pour que je le mette dans ma lettre d'explication en disant que je n'avais pas pu fournir ce papier, mais ils me sont jamais revenus avec ça. Puis, donc là, j'ai envoyé la 30aine de documents en me disant, regarde, t'as fait tout ce que t'avais à faire, t'as envoyé en tout une 60aine de documents. Il me manquait plus qu'une radio de mon foie à fournir, mais apparemment, c'est ça. Puis là, en janvier, le 15 janvier, je m'en souviens, on m'a annoncé, j'ai reçu une lettre en disant que mon CSQ était refusé. Raison? Puis, ouais, en fait, il y a quatre documents qui me sont reprochés. Donc, le premier, c'est que j'avais une lettre d'emploi dont la signature était non conforme. Donc, en fait, moi, je l'ai envoyée avec une signature manuscrite, puis électronique. Mais en fait, il fallait une signature en bleu originale, sachant que c'est quand même drôle parce que je devais, après, la scanner pour l'envoyer. Donc, original ou pas original, ils pouvaient pas savoir si c'était vraiment ça. Puis, ils me demandaient aussi un relevé d'emploi de Service Canada en couleur. Donc, moi, j'envoie le noir et blanc parce qu'il m'est fourni que le noir et blanc. Puis, donc, on me le refuse pour ça. Donc, là, à la suite, j'apprends que Service Canada ne fournit plus ce papier en couleur depuis 1 ou 2 années parce que de toute façon, ils n'ont plus d'imprimante couleur puis que le logiciel ne le fait pas en couleur. Donc, c'est ça. Puis, il me reproche aussi de pas avoir fourni un visa de travail pendant une période où je ne travaillais pas. En fait, j'étais entre 2 employeurs. Puis, j'ai commencé mon nouvel emploi qu'une fois que j'ai reçu mon visa, comme c'est prévu, mon permis de travail. Puis là, ils me disent, oui, mais c'est parce qu'on veut une preuve que vous avez envoyé votre demande avant. Je suis comme, c'est logique. Si j'ai commencé le jour où j'ai reçu mon visa, ça veut dire que j'ai envoyé ma demande avant. Sinon, j'aurais jamais reçu mon visa. Puis la dernière, on me demande un reçu postal d'un visa de travail post-diplôme que j'ai envoyé en 2017. Puis c'est vrai que je l'ai perdu ce papier-là, mais je leur ai envoyé le visa en disant regardez, si j'ai eu le visa, ça veut dire que je respecte les délais. C'est parce que je respecte les délais. Sinon, vous m'auriez refusé. Si vous me refusez pour une signature bleue, c'est sûr que si je l'avais pas envoyé dans les délais, vous me l'auriez refusé. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un, le fonctionnaire qui est tombé sur votre dossier, a pris le dossier puis a dit qu'est-ce que je peux reprocher à ce dossier pour ne pas qu'il avance. Quelles sont les démarches que vous avez faites depuis que vous avez reçu le refus officiel de votre CSQ pour essayer de rétablir la situation parce que c'est franchement loufoque? Là, on a fait une demande de réexamen
pour mon dossier parce qu'on estime qu'il y a eu un excès de zèle puis de l'incohérence dans mon dossier. Donc, on a malgré tout, j'ai réussi à les appeler, à réussir à voir le ministère de l'Immigration pour savoir qu'est-ce qui m'était vraiment reproché. Puis, j'ai réussi à fournir d'autres papiers qu'ils me demandaient. Ils m'ont dit, si vous m'envoyez ce papier, en fait, bon, c'est bien parfait. Je suis comme, ok, mais si je l'avais su, je l'aurais fait. Donc, c'est ça. Puis, on a renvoyé la demande de réexamen. Donc là, on espère que ça va changer la décision de refus de CSQ en une décision positive. Puis en attendant, on se tient aussi prêt à faire une demande de regroupement familial, vu que ma conjointe est canadienne, pour au cas où, de pouvoir rester ici. Et vous, vous êtes au Québec depuis combien de temps en tout et pour tout? Moi, je suis arrivé le 10 août 2016, exactement. Le 10 août 2016, donc Ça il fait y a plus de 7 ans et 7 demi. ans. Ça fait plus de Ouais. 7 ans et demi que vous êtes ici et vous cherchez à renouveler votre CSQ. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas encore demandé votre résidence permanente? Oh, ben oui, c'est très simple. C'est parce que moi, je suis arrivé avec un permis d'études. Puis, pendant mon permis d'études, la période pour avoir le minimum d'heures d'études a changé. Donc, j'ai pas pu le demander, ma résidence permanente à ce moment-là. Derrière, j'ai fait mon post-diplôme. Puis là, il fallait 52 semaines de travail. Donc, vu qu'au moment de ma demande, je pouvais pas avoir 52 semaines vu que j'avais un visa de ça. Donc là, j'étais dans une première impasse. Donc, j'ai dit, hey, regarde, euh, je vais prendre 3 ans d'études. Comme ça, je suis sûr d'avoir les heures qu'on me demande. Puis à la fin de ça. Puis là, il y a eu la fameuse réforme du PEC de 2020 où le diplôme ne suffisait pas. Il fallait en plus 52 semaines de travail dans le domaine d'études. Donc là, on fait un nouveau, après les 3 ans d'études, on fait un nouveau Hey, mais vous visa êtes qui s'appelle vraiment jeune pas professionnel. chanceux, hein? Non, moi, c'est l'avocate m'a dit les avocates que j'ai vues m'ont dit qu'elles avaient jamais vu quelqu'un d'aussi malchanceux en immigration que moi. J'espère qu'il y avait d'autres côtés dans votre vie où vous êtes plus chanceux. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec le cabinet de la ministre Fréchette pour essayer de trouver du sens à ces justificatifs absolument ridicules qu'on vous sert depuis plusieurs semaines? Oui, absolument. Sur le moment, j'ai fait une première lettre ouverte comme le lendemain où j'ai reçu la demande, le refus. Puis, entre-temps, j'ai écrit un courriel directement au cabinet. Puis, ce qu'ils font jamais, le ministère m'a appelé 2 jours plus tard pour me dire que, pour faire un point sur mon dossier. Puis, l'agente d'immigration, au bout d'un moment, quand je lui ai expliqué mes points, ce que j'avais déjà expliqué dans la lettre explicative, elle m'a avoué qu'elle avait pas mon dossier entre les mains, puis que de toute façon, c'était comme ça, puis que si j'étais pas content, j'avais qu'à faire appel, mais que de toute façon, les appels dans ces circonstances-là, il y avait peu de chances que ça aboutisse. Donc, elle m'a conseillé de vite passer à un regroupement familial. Puis, un mois plus tard, encore avec la médiatisation que j'ai essayé de faire autour de mon histoire, elle m'a rappelé pour savoir si j'avais bien fait mon regroupement familial. Puis, elle m'a dit de vite passer à autre chose. Donc, je pense que je On veut pense se qu'ils ont eu un débarrasser de retour sur vous. mon dossier. Euh, Je sais pas si on veut se débarrasser de moi, mais je sais qu'en tout cas, ils sont au courant au ministère de l'Immigration de mon dossier. vous travaillez dans quel domaine? Là, je travaille plus actuellement parce que mon permis de travail était dépendant de mon CSQ. Donc, ça fait un peu plus d'un mois que je travaille plus. Mais avant, j'étais représentant pour la fromagerie Bergeron en région à Saint-Antoine-de-Tilly. Puis, j'ai longtemps travaillé dans la restauration, l'événementiel. Donc, Évidemment, des secteurs où on a un surplus de main-d'œuvre, un surplus de travailleurs et pour lequel on peut se permettre, pour une raison de couleur d'encre, de signature, mettre quelqu'un hors circuit et le laisser chez lui pour qu'il aille faire un regroupement familial qui, on le sait aussi, est tellement une priorité pour accélérer le processus et les dossiers que ça prend 40 mois pour des personnes qui veulent retrouver leur conjoint et conjointe au Québec. C'est franchement fâchant. Comment ça se fait que vous gardez le sourire puis vous restez optimiste? Parce que j'ai pas votre patience, honnêtement. bah, ma conjointe vous dirait que la patience n'est pas mon fort non plus. Mais en tout cas, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai une conjointe, j'ai un bébé. J'ai pas le choix d'être combatif. Si je me laisse abattre ou si je perds mes nerfs, si j'appelle le ministère pour les insulter ou quoi, c'est sûr que ça marchera pas. Donc, j'ai pas le choix. Je me bats. J'essaie de rester positif, de trouver du positif. Ça me permet de passer du temps précieux avec mon enfant aussi.
Donc, même si c'est sûr que je préférerais travailler puis passer du temps avec lui, mais c'est ça, là, non, j'ai pas le choix. C'est soit je réussis. Donc, c'est Mais ça. tenez-nous au courant, ça nous intéresse cette histoire-là. On veut que vous retrouviez votre CSQ le plus rapidement possible, que vous puissiez retrouver votre emploi et honnêtement, juste retrouver votre dignité puis qu'on vous traite comme un être humain qui a le droit au Mhm. respect le plus élémentaire. Merci de nous avoir raconté votre histoire. Je vous souhaite vraiment bonne chance cette fois-ci. Là, pour une fois, il faut que ça se règle. Ouais. Tenez-nous au courant, Monsieur Davis. Ben, merci pour votre invitation, puis bien sûr, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Au revoir.